la prééminence. Alléluia. On va rentrer dans la parole et après on va prophétiser. C'est bon? Allons au Jean 5. Je change mon message pour ton onction. Pour la foi de la mère de cette maison. Ouais. Jean 5. Oui, quelqu'un pour lire Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5, verset 1. Allons-y seulement. Jusqu'à ce que je te dise. Yes. Jean 5, chapitre, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Au verset 9. Verset 9. 1. D'accord. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Alléluia. Un ange descendait de temps en temps. Il ne descendait pas comme ça. Ok? De temps en temps, on garde ça. Suis-moi. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Celui qui descend le premier, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être disposé à sentir et à voir que l'ange est descendu pour pouvoir plonger. Ok? C'est sale. Allons-y. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Pendant 38 ans, il est malade. Continue au moment. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Le texte nous parle d'un malade dont le nom n'est pas défini. Ici, on l'appelle le malade de la piscine de Beth. Hein? Nous, on peut lui donner un nom. On lui met quel nom? Hein? Papou. On lui donne quoi? Hein? Kalou. Il n'y a pas Kalou dans la salle, non? Hein? Il y a Kalou. Ma vie n'est pas bien. Kalou, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Je veux un homme qui n'est pas dans la salle. Et Kwapou, il n'y a pas Kwapou. Hein? Non, il n'y a pas quoi. S'il y a Kwapou, il reste. Kalou a parlé tout à l'heure. C'est bon? On peut continuer? Donc, il n'avait pas de nom. Plusieurs n'ont pas des noms dans le quartier. Des fois, ton nom même, ils ont oublié ça. Alléluia. Quand tu passes là, tu vois le jeune là, ce faux type. La femme stérile. Vous voyez comment ça se présente dans la souffrance? La souffrance te dessine. Et les gens du monde savent bien définir ton image quand tu es dans cette situation. Le monsieur n'avait pas de nom. Le paralytique de la piscine de Bethesda. Amen. Mais ce qui m'impressionne dans cette affaire,
c'est que Dieu a tant aimé ce peuple qu'il donna encore une piscine. Avant l'arrivée du Messie, ils avaient une piscine. Regardez l'amour que Christ avait pour ce peuple. Bien aimé, on a une piscine. Quand c'est chaud, il faut juste plonger et ressortir avec la victoire. Acclame le Seigneur. Ah, son amour est immense. Il a vu que dans l'ancien temps, les dirigeants, comment dire, les dirigeants religieux, les pharisiens, voilà, les pharisiens, les caïphes, tous ces gens-là, les dignitaires, voilà. C'était des hauts grades. Ces personnes-là étaient là, mais ces personnes n'avaient pas la capacité de guérir un malade. Ils avaient simplement la capacité de rendre un être pur par les 3 étapes du temple. Où tu fais la purification et tu rentres dans le temple. Après, il y a un lieu. Il y a les 3 étapes, tu vois. Tu te purifies et tu rentres dans le temple. Alléluia. Mais les 2 autres étapes étaient liées à eux. Ok? Le lieu saint, où il y avait les paix, les propositions et tout ça. Et le lieu très saint, où Dieu devait donner un message pour le peuple. Alléluia. Ils avaient ça seulement. Et ils grossissaient bien. Alléluia. Parce que pour une purification, il te faut soit un pigeon, un poulet, le sang d'un veau, d'une brebis. Alléluia. Dieu avait orchestré les choses qu'on ne sentait pas que la fin allait arriver. Alléluia. Ils ont la purification. Quand ils vont commettre l'iniquité, ils ont aussi quoi? La piscine de Bethesda. Après que Satan les tape dans l'iniquité, ils vont se plonger. Alléluia. Vous voyez, notre Dieu, il est magnifique. Je suis venu te dire, pour ce jeune test au nom de la guérison de cette femme, c'est encore possible pour toi. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? J'ai dit c'est encore possible. Ton miracle est encore possible. Ta victoire est encore possible. Quel que soit le nom qu'on te donne, dis après moi, c'est encore possible. Ah, c'est encore possible. Dans ces 2 temps, le vieux père fait des proclamations et il te dit, dis. Le Saint-Esprit me dit, quand le vieux lance la proclamation, je crois que j'ai Georges Aquacombe, qui est notre père, mon fils, prends ça avec une autorité forte dans ton esprit. Et depuis 2 semaines qu'il fait ça, que j'arrache l'affaire avec une autorité forte, quelque chose se dit, quelque chose se passe. Répète encore après moi. Pour mon miracle, c'est encore possible. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que, façon moi je dis, même le micro, c'est-à-dire ma voix sort, on entend ça dans le micro. Et je sens que je viens de faire sortir quelque chose qui partira pour un accomplissement. J'ai dit ici, c'est ton hôtel. Moi, je ne joue pas que je suis à l'église. Un prophète n'est pas prophète. Un prophète est prophète lorsqu'il y a un hôtel devant lui. Est-ce que je me fais comprendre? Donc quand je rentre à l'église, quand je regarde l'hôtel, l'homme de Dieu, lui, il est bon. Mais l'hôtel, je ne suis pas avec ça. C'est-à-dire celui qui vient sur l'hôtel, même les chants, je les porte avec autorité. Il ne faut pas jouer avec l'église. Alléluia. Et amen. Continuons notre message. La Bible dit que ce monsieur était là pendant 38 ans. Bien aimé, 38 ans de maladie. La
La soeur là n'a même pas fait 3 semaines de maladie. Mais quand tu la vois déjà, c'est compliqué. Mais lui, il est là pendant 38 ans. Il est paralysé, mais il a des plaies sur lui. Parce que quand tu te couches d'un côté, alléluia, pour ceux qui ont fait les longues maladies, esprit, il y a des plaies bizarres qui se créent. Vous connaissez les plaies là? Voilà. Donc il avait ça sur lui partout sur le corps. Et il attendait qu'un jour, quelqu'un qui avait de l'estime, quelqu'un qui avait une compassion, quelqu'un qui voyait la douleur de ce monsieur, allait arriver vers lui et lui dire, je veux me proposer de te soulever et de te jeter dans la piscine. Bien-aimé, la Bible dit pendant 38 ans, les gens l'ont dépassé. Je ne sais pas si cet homme-là, quel a été l'état de son âme. Quand ton oncle, tu sens que ton oncle a l'argent, tu es chez lui, tu dois passer ton examen. Il donne l'argent à ses enfants comme ça. L'argent de semaine, allez vous amuser. Mais quand toi tu parles de ton examen, il ne te donne pas. Juste 3 jours ou 1 semaine, il le fait devant toi. Quel est l'état de ton âme? Question. Quel est l'état de ton âme? Là, tu es en train de te souvenir de ta maman. Si tu étais là, n'est-ce pas? Ou ton papa qui est décédé, si mon papa était là, ça n'allait pas se passer. Ça, c'est pour quelqu'un qui a une compréhension internationale. Quelqu'un qui va aller loin. Mais quelqu'un qui est dans une situation bizarre, lui maudit le monsieur. Donc, il veut même devenir sorcier pour bloquer ses finances. C'est faux? C'est faux? Mais c'est une vérité. Parce que pendant 38 ans, l'état de l'âme de ce monsieur-là, sûrement il était bizarre. Sûrement, quand tu passes et tu le dépasses, on a connu des manières quand tu donnes pas des chutes. Faut vrai. Quand tu lui donnes pas, qu'est-ce qu'il dit? Méchant là. Pourquoi? Et puis donc même quand tu donnes 100 francs, il a une manière de te dire pourquoi tu as donné 100 francs. Mais tu sens qu'il ne souffre pas, il a écrit. Ce n'est pas la souffrance qui l'amène vers toi. Et il te pose un mendiant qui te pose la question pourquoi tu me donnes 500. Parce que... Et donc ces personnes l'ont passé auprès de Kwadio. C'est Kwadio, il ne se va tromper. Kwadio. Il y a Kwadio, excusez-moi, quand tu es sanctifié. Alléluia. Passer auprès de Kwaku. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kwaku regarde le passant et il part vers la piscine, se plonge, il guérit et il repasse vers Kwaku. Hé! Mon frère, ma soeur, douleur de ça, c'est plus que perdre ta femme. Et puis il ne te salue pas. C'est-à-dire, il ne te dit même pas ça va aller ton gars. Ou bien, attends, je vais attendre un peu. Quand l'on va plus, je t'aider un peu. Mais on dépasse le monsieur. On t'a dépassé plusieurs fois. Il y a certaines même là. On ne te dit même pas bonjour pendant 1 an, on ne te traque même pas. Ah! Touche ta soeur et ton frère, dit ça va aller. Il vient de parler à quelqu'un. On ne te dit pas bonjour parce que c'est compliqué. La sorcière là t'a noirci. Ton visage est bizarre. Tu te regardes dans le miroir, tu es belle. Mais on drague la plus vilaine, mais toi-même là on ne te dit pas bonjour. Tu ne comprends pas. Et c'est ce que ce monsieur-là vit.
C'est ce que ce monsieur-là a vécu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, je me demande comment un être humain peut supporter la douleur de plusieurs années. Moi, mon alliance, je vous dis une vérité. Dans mon alliance, je dis à Dieu, si je commence l'œuvre, un chrétien ne peut pas faire 1 an dans l'épreuve ou dans l'exercice spirituel que tu lui donnes. Après ça, il faut le bénir. Donne-lui quelque chose, sinon, je n'en ai pas. Et moi, j'ai tissé mon alliance avec Dieu de manière simple. Il y a certaines choses que je lui ai dit. Oui. Et je ne suis pas rentré parce qu'il y a trop d'amour en Christ. Il y a trop de gens en sautent. Ne mets pas de mensonges dans ma bouche. Si tu ne veux pas parler, je ne parlerai pas. Mais si tu veux parler, donne-moi de parler. C'est pour ça que tu vas voir que des fois je vais te prêcher et je ne vais pas donner des révélations. Parce qu'il n'a pas parlé. Mais dans le message, il te parle. Alléluia. Voilà. Donc tu ne dois pas souffrir pendant 1 an. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu va vous bénir avant même que l'année ne finisse. De grâce que ton amen soit un amen de reconnaissance aussi. Oh, dis bien amen, amen. Parce que pendant 38 ans, c'est compliqué. Même 2 ans, c'est compliqué. Une femme qui vient toujours à l'église et puis les jeunes filles la passent, elle se marie. C'est compliqué, c'est compliqué. Le jeune homme d'affaires qui est homme d'affaires, lui, même chose. Le jeune là vient dire témoignage. Tu vas donner 15 millions. Toi, tu es là. Ça va combien de temps? Même 6 mois. Ton cœur commence à parler. Le pasteur là, il fait la discrimination. Donc, je vais te donner la dimension de la douleur de ce monsieur. Pour que tu comprennes que le Dieu que tu adores, il y a un temps où on s'arrête et on dit ça suffit. Est-ce que ce temps-là, c'est arrivé à ton niveau? Abraham s'est mis comme ça. Il était devant Genèse, devant son portail. Il a regardé, il a contemplé la gloire. Il dit, tu as créé tout ça pour un petit miracle d'enfantement. Tu m'as fait sortir des chemins parents. Un petit miracle d'enfantement. Je dois laisser Eliezer, moi mon serviteur là, venir prendre tout ça. Donc tu m'as fait sortir là. C'est quoi? Bien aimé, on ne rentre pas en Christ parce qu'on doit rentrer. Chaque fétiche a des conditions. Faut vrai. Ceux qui ont adoré. On dit il ne faut pas prendre citron. Tu prends citron, tu as tout gâté. Citron. Tu prends citron, tu as tout gâté. Tu as touché à l'ail, c'est fini. C'est que Dieu ça. Alléluia. Pour nous là, Seigneur, je m'en vais. Quand tu cherches ton travail, qu'est-ce que tu dis? Tu vas pour un bon salaire. Quand on te pose la question, monsieur, combien vous voulez à votre poste? Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous voulez? Est-ce que tu ne dis pas le montant qui arrange ton âme? Est-ce que ton âme doit courir quand tu donnes ce montant? Non. C'est comme ça en Christ. Au fait, avant, on dit viens Jésus t'aime. Mais on vient sur des conditions. Et c'est la vérité, je te donne. Moïse a expérimenté ça. Il dit, je m'en vais là. Pharaon, est-ce que tu le connais? Peut-être la Bible nous a parlé de manière polie. Est-ce que tu connais Pharaon? Seigneur, autour de Pharaon, il y a des magiciens. Quand il lance bâton, moi je suis lance bâton. Donc qu'est-ce que tu vas faire
Mais vous avez vu que à plusieurs reprises, Dieu a démontré à Moïse que les dieux, tu peux partir. Donc Moïse avait quelle foi? Moïse s'est basé sur ce qu'ils se sont dit. C'est tout. Dis c'est tout. Toi, tu t'es basé sur quoi pour venir au Christ? Voilà ton problème. Mais ce matin, tu as dit, dis, je vais lui dire. Mais Dieu est ton père, est ta mère, il est tout pour toi. Si tu n'as pas dealé avec lui, tu n'auras rien. Tu vas venir en adorateur, tu ne seras pas un instrument pour sa gloire. Mais tu es un adorateur pur. Et c'est aussi une bénédiction. Tu m'as pris, je vais t'écouter, je te suis. Il ne faut pas que mon mariage dure 5 ans. Je dis à Dieu, je ne dois pas manquer de femmes. Ce n'est pas possible. Mon père a eu 4 femmes. Il s'est précipité sur moi. Alléluia. Et c'est comme ça. Je dois avoir beaucoup d'enfants. Parce que mon père a 12 enfants. J'ai commencé à dire ma liste. J'ai fait ma liste. Je te compte. Les humiliations façon que les hommes de Dieu ont. Je ne veux pas ça de ma vie. Moi, je n'aime pas la honte. C'est pour ça que je lis toujours. Alléluia. 3. Je ne dois pas être pauvre. De toute façon, on marche pour aller à l'église tous les jours, bêtement. Je vais être un pasteur qui donne envie de te suivre, toi. Est-ce que c'est faux? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Acclame le Seigneur. Peut-être que je suis en train de parler, vous pensez que c'est faux. C'est une vérité. Je n'ai pas de diplôme. Mais que ma voix, que ce qui sort en moi, il y a la vérité. Si tu n'as pas parlé, je ne parle pas. J'ai niveau terminal. Mais lorsque je vais parler, que je sois écouté comme Moïse. Mais tout ça, c'est des étapes. J'ai pris mon temps dans mes 21 jours de jeûne à haut. J'ai parlé à l'Éternel. Quand j'ai fini, j'ai commencé son œuvre. Je suis à ma 4e voiture. La dernière, là, vous avez vu, hein? J'étais malade, les bishops savent. Ils m'ont donné une maison mère. Voiture, sachet dedans bien. Je ne dois pas marcher. Ça fait partie de mon alliance. Si demain ma femme s'en va, Dieu va m'amener une autre. C'est clair. Regardez, sur ça là aussi, vous pensez que l'homme va rester seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Acclame le Seigneur. Je vois mon bishop prier. Mais ça fait partie de mon alliance. Je me souviens de mon alliance. Alléluia. Quand je dis ça devant ma femme dit, toi tu as me tué. Elle dit, mais oui, tu es venu parce que tu es divin. Dieu t'a voulu que tu sois à mes côtés. C'est tout. Le reste, allons-y. On te dit Amen. C'est encore possible ton cas. Je suis venu te booster et te donner la révélation qu'il faut pour comprendre que l'Éternel est encore dans la scène. Jésus était en train d'aller à Jérusalem quand ce monsieur était assis. La petite, quand il a rencontré ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dit au monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour être dans ce problème-là? Il n'a pas dit au monsieur, pourquoi tu souffres comme ça? On a un Dieu différent d'un fétiche. Avec lui, il n'y a pas de condition. Il ne va pas venir te dire que c'est parce que tu es né dans une famille pauvre que tu es pauvre. Il va t'appeler vaillant héros.
Il ne va pas venir te dire que tu vas mourir dans ta situation. Il dit, heureux les pauvres qui sont en esprit. Pendant que tu es pauvre réellement en esprit, tu verras quoi? Dieu. Il dit, si on t'a frappé avec la main droite, laisse qu'on te frappe avec la main gauche. Pourquoi? Parce que lui, il est ta bannière. Gifler, frapper, c'est deux sens. Il est notre bannière. Il nous défend et nous protège. Le Dieu que nous avons accepté, qui est Jésus de Nazareth, n'abandonne pas ses enfants. C'est un fils d'Abraham, ce monsieur-là. Mais sauf que la dispensation n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire le temps de la grâce n'était pas encore arrivé pour lui. Dans le temps jadis, c'était l'eau qui bénissait. Ils étaient dans une dispensation où l'ange vient remuer l'eau. Mais lorsque Christ a apparu, ce n'était plus l'eau, mais c'était l'esprit. Alléluia. Christ lui dit, prends ta natte sans te poser la question. Lève-toi. Ta situation va changer. Christ te dit, lève-toi ce matin, car ta situation va changer. Quel que soit ton âge, il te dit, lève-toi ce matin, ta situation change. Alléluia. Amen. Quelle que soit la moquerie, Christ te dit ce matin que ta situation... Oh, mais attends. Change. Dis ça avec autorité et vie. Dis, ma situation change. Parce que Jésus est présent. Le monsieur n'a pas donné un centime. Et il a reçu la guérison. Bien aimé, c'est encore possible. Quel que soit le retard. Quel que soit le retard, c'est vrai. Quel que soit le retard, c'est encore possible. Quel que soit l'âge que tu as, dans ta pensée, c'est fini. Je suis venu te dire, c'est pas fini. Et surtout, je parle à certaines personnes qui sont à un stade terminal. C'est pas fini. C'est lorsque pour toi fini que pour l'Éternel commence. Toute incapacité, toute impossibilité devient possible avec l'Éternel. Lorsque tu as Christ, lorsque tu l'acceptes en esprit et en vérité, rien, je dis bien rien, ne te sera impossible. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Il les localise et il les bénit. Il les localise et il les guérit. Quel que soit le mal, quelle que soit la douleur, quel que soit même le péché, il ne t'abandonnera jamais. Il va toujours amener quelqu'un pour te ramener à lui. Mais il ne va jamais t'abandonner. C'est vrai, dans le temps jadis, je veux parler à quelqu'un. Tu as une chambre où tu as adoré. C'est vrai. Aujourd'hui, à chaque fois le diable te présente cette chambre. Dans ta demande, il te présente exact. Mais je suis venu te dire, en qualité de prophète, que ton péché est pardonné. Quel que soit ce que tu as touché, quand Jésus a dit ça, il a failli le lapider. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux pardonner le péché d'autrui. Alléluia. C'est pour cela qu'on a la capacité de dire à une personne, si tu viens à Christ, tes problèmes vont finir. Parce qu'en vérité, avec Christ, les problèmes finissent.
encore possible pour ta vie. C'est encore possible pour ton ventre d'enfanter. C'est encore possible pour ta situation qui piétine. C'est encore possible pour ta promotion. C'est encore possible pour tes affaires. Le monsieur pendant 38 ans pensait que c'était fini. Il n'avait personne. Mais Christ est apparu dans la scène. Abraham, les deux anges ont apparu dans la scène. L'autre, même le méchant neveu, a été visité et ôté de Sodome et Gomorrhe dans la scène. C'est pour dire que ton fétiche est vaincu et tu es pardonné. Lazare, on n'a pas su ce qu'il a fait. Parce que Christ visitait cette famille. Mais il est mort dans la jeunesse. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a pas dit Lazare, tu es mort. Lazare fait quoi? Il a simplement dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Lazare, sors. Fétiche que tu avais fait là, déliez-le. Laissez le fétiche là dans la tombe. Qu'il sorte. Alléluia. On est un Dieu merveilleux. On est un Dieu puissant. On est un Dieu glorieux. Ne pense pas que Dieu est là pour te punir à chaque fois. Le problème que tu as, chrétien, c'est que quand tu commets quelque chose pour toi, Dieu va te frapper. C'est lui qui a fait que tout est bloqué. Je suis venu enlever ça dans ta tête. C'est pas le petit problème que tu as eu qui va donner à Dieu de te lâcher ou d'abandonner ton âme. Ton âme est trop précieuse pour 50 milliards, pour 50 millions, pour 10 millions, pour 100 000 même de commerce. Christ ne peut jamais t'abandonner. Mais Christ viendra te faire sortir du milieu d'eux. Je vous dis la vérité, ce jour, il y a eu une seule guérison. Une seule guérison. Je veux te dire que quel que soit l'endroit où tu es, Christ te localise ce matin. Et il viendra te faire sortir du milieu d'eux. Bien-aimé, même si c'est à la mort, même si c'est sur la route de Naïm, Christ viendra te ressusciter. Même si ils ont dit c'est terminé, quelle que soit la maladie que tu as, Christ te localise et il viendra te guérir. On est un Dieu merveilleux. Bien-aimé, on est un Dieu merveilleux. Amen. Il est l'heure, je veux partir. Lève la main droite. Assieds-toi. Assieds-toi et tu lèves la main droite. Dis, j'obtiens mon miracle. Je l'obtiens. Je le saisis. Je le possède. Dans le nom de Jésus, crucifié sur la croix de Golgotha, je déclare que son sang me ferait le chemin de mon succès, de mon succès, de mon succès, de mon progrès, que son sang fait le chemin de mes finances, qui me localise dans le nom de Jésus. En cette semaine, jusqu'à la fin de ce mois, merci Jésus pour le miracle financier, pour le miracle, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?